Merci à tous de suivre Sika TV et d'être au rendez-vous de cette rubrique. La ZLEC, ZLECA ou encore ZLECAf est la zone de libre-échange continentale africaine. Entrée en vigueur le 30 mai 2019, après la ratification du traité par 22 pays, elle est devenue une réalité le 1er janvier 2021. L'idée, dont on parle depuis des années, c'est de créer l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, ouvrant un marché de plus de 1,2 milliard de personnes, avec un PIB de plus de 2500 milliards de dollars. Vous l'avez compris, nous parlerons de la ZLECA. Serait-elle la seule voie du continent vers le développement durable? Et c'est Georges Kotchou, expert financier et opérateur économique, qui va répondre à la question. Georges Kotchou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'honneur. L'idée, je le disais, est de créer l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde. Est-elle la seule aspiration des chefs d'État du continent? Ce n'est pas la seule aspiration, mais c'est plus qu'important si jamais nous pensons à un développement. Alors, à ce jour, il y a 34 pays qui ont soumis leur instrument de ratification à la Commission de l'Union africaine. Quels sont les avantages de cette initiative? La ZLECA est plus que... Je ne parlerai pas d'avantages. J'appellerais cela indispensable. C'est un outil sans lequel l'Afrique ne pourra pas s'en sortir. Vous savez, ce qui fait que l'Afrique est fondamentalement en arrière aujourd'hui, c'est parce que nous échangeons très peu entre nous. Nous sommes autour de 14,4% en moyenne d'échange, alors que les Asiatiques sont à plus de 57%, les Européens sont autour de 72%. Donc, si seulement le PIB commun seulement circule à l'intérieur de l'Afrique, nous sommes déjà très développés, nous serons premiers. Donc c'est très important que le commerce intra-africain devienne quelque chose de très important. Ça va créer une onde de choc très rapide parce que les barrières entre les populations font tomber. C'est-à-dire que quoi? L'Afrique des peuples va naître. L'élément le plus important qui ramène les peuples, qui met les peuples ensemble, c'est le commerce. Donc, c'est un outil extraordinairement important. Et je pense que les Africains, pour la plupart, sont encore dans leur sommeil. Je veux les réveiller ici pour leur dire que c'est un outil extraordinaire qu'ils doivent saisir. Et je lance déjà un appel, je donne une idée gratuite, une consultation simple à tous ceux qui ont des écoles, qui sont dans le domaine éducatif, de créer un petit outil, un petit certificat de consultant ou d'expert en ZLECA qui aurait pour but de permettre à des étudiants, des gens qui s'intéressent au commerce international ou africain, de devenir un expert dans le domaine. C'est-à-dire que quoi? De comprendre les tests, les avantages, et ils peuvent faire ça en 2 rubriques. 3 mois de cours théoriques, 3 mois de cours pratiques, pas des voyages, aller au siège de l'Union africaine, comprendre ce que c'est que la ZLECA, et maintenant revenir auprès des pays. Même les gouvernants devaient faire ce travail. Dans tous les pays africains, vous devez avoir ce genre de structure ou d'hommes compétents comprenant les enjeux. Parce que, figurez-vous ceci, chaque pays africain, aussi petit qu'il soit désormais, peut ambitionner produire des dizaines de milliardaires par an. Comment? Écoutez, avec une population de 1 milliard, ok? Si vous vendez un produit à $1 seulement, et que vous arrivez à toucher 800 millions de personnes sur le continent, vous êtes déjà à 800 millions de dollars comme chiffre d'affaires. Donc, si vous le faites sur 2 ans, vous êtes milliardaire. Quand on vous écoute, on a l'impression que c'est facile. C'est hyper facile. Pourquoi est-ce que les chefs d'État, justement, traînent-ils encore? Vous savez, tout homme, prend des décisions compte tenu des informations qu'il a et compte tenu de la vision qu'il a. Donc, s'il a une vision assez étendue, il comprend les enjeux, il maîtrise comment quitter un point à un autre. Si vous savez quitter Cotonou pour Parakou, vous conduisez sur cette voie, vous savez que c'est plus facile pour vous. Si vous savez quitter Cotonou pour Abidjan, vous savez comment c'est, vous n'avez pas d'inquiétude. Mais si vous mettez quelqu'un qui n'a jamais fait le trajet, et on peut lui raconter n'importe quoi, il va croire. Non, c'est une question de méconnaissance de ce qu'on peut gagner à travers... Les Africains, particulièrement francophones, ont méconnu toujours ce qui est libre-échange, ce qui est accord commercial, depuis toujours. Je vais vous donner un exemple. Nous prenons le cas de l'AGOA entre les Africains et
Les États-Unis. Les États-Unis, oui. Combien de fois nous avons formé les gens qui sont des spécialistes dans l'agora pour permettre aux produits internes d'aller vers les États-Unis. Mais vous voyez les Ghanéens, les Nigériens, allez voir ce qui se passe aux États-Unis. Vous serez émerveillés. Mais on n'en profite pas. Et on attend, et on veut faire seulement l'académique. Mais nous devons nous adapter en termes de diplôme, en termes de connaissances, d'éducation, à tout ce qui est phénomène nouveau qui apparaît dans le monde. On ne doit pas attendre que ça vienne d'ailleurs avant de l'adopter. Et puisque, vous savez, tout ce qui rentre dans l'éducation, il commence par nourrir son homme. Tout le monde suit. Donc, l'innovation qu'il faut dans le domaine éducatif n'existe pas encore en Afrique. On n'a pas besoin que ce soit créé aux États-Unis pour qu'on dise que quelqu'un est consultant ou expert ou spécialiste de tel domaine. Non. Tous ceux qui se disent spécialistes d'Afrique, là, vous pensez qu'ils ont fait quoi? Non. En fait, on est arriéré, complexé, on a un complexe, en tout, et on attend que tout vienne d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs, c'est bon. C'est ce qu'on se dit. Non, tout ce qui vient d'ailleurs, si c'était ça qui est bien, c'est que, bon, on n'a rien. Pourquoi on se marie nous en Afrique? Alors, quelle est l'importance de la ZLECA si, par exemple, je vais donner un exemple, le commerçant malien importe ses basins de l'Allemagne ou de la Hollande pour les revendre chez lui? Est-ce que la zone de libre-échange va changer ce paradigme? Oh, absolument, absolument. Vous savez quoi? Tous ceux-là qui fabriquent les bassins, les tissus ailleurs, et qui les importent sur le continent. Si un pays arrive à faire ses études, ses analyses d'avantages, contraintes et tout ça là, et se rend compte qu'il peut se positionner dans ce marché, il aura plus d'avantages. Et alors là, la douane, les taxes seront utilisées pour le développement industriel et non pour encourager l'importation. Vous savez, c'est des choix stratégiques à faire. Et ces choix-là, c'est à un niveau politique? C'est au niveau des décideurs? Non, le choix au niveau des décideurs, c'est clair, et parce qu'il faut voter des budgets, c'est là il faut mettre des incitations dans un ou dans l'autre domaine, mais aussi il faut l'accompagnement de la société civile et du monde économique dans chaque pays. On n'a pas besoin que le gouvernement vienne dire faites ceci, faites ça. Chaque entreprise normalement qui se respecte doit avoir ce qu'on appelle en anglais Research and Development, c'est-à-dire c'est un département de recherche et de développement qui anticipe sur les besoins, qui anticipe sur les opportunités, qui les saisit et qui produit afin que les gens viennent prendre. Si vous n'avez rien de tout ça là, vous ne faites rien, comment vous pouvez vous adapter aux changements qui arrivent? C'est applicable aux gouvernants, c'est applicable aux sociétés, aux entreprises, afin qu'ils puissent savoir qu'aujourd'hui, ils ne sont plus contraints de rester absolument dans leur milieu, mais qu'ils peuvent aussi aller ailleurs au Nigeria, par exemple. Je vais prendre un exemple qui me paraît extraordinaire, c'est celui du Bénin. Le Bénin est la porte du Nigeria, par excellence. Et en temps normal, nous avons le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, le Togo, ceux qui sont sur cette ligne-là, ne devaient pas réfléchir une seule fois avant de faire de l'anglais la deuxième langue qu'on utilise officielle. Pourquoi? Parce que le Nigeria est bientôt 300 millions d'habitants et au moins 150 millions de potentiels consommateurs. On attend quoi? Et en faisant cela, nous créons du coup un rapprochement rapide. Ok, combien d'entreprises béninoises vont prospecter le marché nigérien pour voir ce qu'ils font et ce qu'on peut faire ici à un moindre coût pour que là-bas ça passe? Si nous nous positionnons bien, tous les autres pays en venant, au lieu d'aller négocier avec le Nigeria, ils négocieront avec nous. Par exemple au Bénin. Le Togo est dans la même position. Le Niger est dans la même position. Nous sommes plus parce que nous avons la mer et nous avons tout. Et toutes les grandes entreprises du monde peuvent venir s'installer au Bénin juste à cause du Niger. J'en ai parlé avec beaucoup d'investisseurs. Mais c'est une opportunité en or. Nous sommes la clé du Nigeria. Donc nous devons travailler à cela. Nous ne devons pas d'abord attendre le gouvernement. Le rapprochement des peuples peut se faire et très rapidement avant que les gouvernants se réveillent. Donc les échanges intra-africains seront densifiés avec la ZLECA. Nous n'avons pas le choix. Si je dois aller choisir un produit aux États-Unis alors que je l'ai au Bénin, pas la même société, je vais aller d'abord aux États-Unis? Non mais écoutez, c'est un phénomène qui, avant que la colonisation ne s'installe, si vous lisez un peu l'histoire, les pays africains échangeaient entre eux. Donc, nous sommes en train de repartir où on était, où quelqu'un peut être à Bomé, il échange à Oyo, où quelqu'un peut être à Abidjan, il échange à Bamako, il n'a pas de souci. Nous arrivons là.
Et le fait de lancer l'outil, même si ce n'est pas encore parfait, est obligatoire. C'est très important. Et maintenant, on travaille à ce que cela devienne parfait. On passera à l'étape suivante qui est l'union douanière pour que les échanges, les différences en termes de tarifs entre les pays diminuent et voire disparaissent. Donc, je vais prendre un exemple. Dans la sous-région africaine, nous avons peut-être 50 millions de motos. Imaginez un instant qu'on fabrique ou bien on monte tout au moins ces motos chez nous. Vous pensez qu'on va parler de problème d'emploi? Non. Donc on va y arriver. Et les gens, les têtes vont commencer par s'ouvrir, ils vont voir grand, parce que pour pouvoir y arriver, il faut voir grand. On n'a pas le choix, c'est la voie à suivre, c'est un grand rassemblement. Maintenant, ce qui va se passer, quel est le danger, c'est quoi? Et ça, c'est ce qui peut faire échec, justement? Non, en fait, c'est pas un échec, mais c'est un échec pour les peuples africains. Parce que les Européens, ce que je dis là, les Américains, ils savent le faire. Vous savez? Et ils peuvent le faire, créer des experts pour vous. Et c'est eux qui vont tirer les plus grandes dividendes de ce que vous faites. Alors, et vous serez là, vous allez consommer encore. Alors, ce n'est plus la peine de vous poser la question de savoir si la ZLECA serait la seule voie du continent vers le développement durable. Et donc, par rapport à ce qui pourrait faire échec, vous dites il n'y en a pas vraiment. Non, l'échec serait pour les peuples si rien n'est fait, si on ne saisit pas l'opportunité, parce que les autres vont venir s'installer, ils ont déjà une expérience, ils vont continuer ça. Mais cette fois-ci, les choses seront fabriquées sur le continent. C'est comme je prends le cas de l'Afrique du Sud. Ça va être quelques secondes. Oui, l'économie était détenue entièrement par la minorité blanche. Les Noirs se sont réveillés après. Donc, ça va s'étendre sur tout le continent si rien n'est fait. Ouais. Merci beaucoup, Georges Kotchou. Je rappelle que vous êtes expert financier et opérateur économique. La ZLECA serait-elle la seule voie du continent vers le développement durable? C'est le sujet que nous avons abordé avec notre invité. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur SICA TV.